Salut et bienvenue dans cette vidéo donc des grandes questions. Grande question donc qui a été posée d'ailleurs par Benjamin Code. Enfin, il n'a pas vraiment posé une question parce qu'en fait ça a été plutôt une affirmation de sa part dans le sens qu'il a condamné Bootstrap. Il a condamné Bootstrap, il a clairement fait comprendre que Bootstrap était un petit peu le poison, le virus donc du web. Et je suis plutôt d'accord avec ça. En fait, je suis même entièrement d'accord avec ça. Cependant, dans sa vidéo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démonté les arguments un à un pour vous dire, voilà, n'utilisez pas Bootstrap. Il a même dit, donc, utilisez plutôt Tailwind, parce qu'au moins, ben, voilà, on est sur quelque chose donc de plus correct et plus moderne. Et je suis encore une fois d'accord avec ça. Cependant, un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que, moi, je pars toujours du pourquoi. Et partant du pourquoi, ça ne m'a pas suffi. Du coup, j'ai voulu faire donc une vidéo complémentaire à sa vidéo, donc dans laquelle je vais essayer de répondre à la question. Donc, pourquoi est-ce que Bootstrap est néfaste pour le web? Donc, comme j'ai dit, donc cette vidéo se veut complémentaire à sa vidéo. Ce n'est pas là pour condamner ses propos, parce qu'au contraire, je suis 100% de son avis. Franchement, Benjamin Code, tes vidéos toujours nickel, hein. Si tu passes sur la vidéo, en tout cas, sache que si tu fais un commentaire, je ferai une capture d'écran et que j'afficherai cette capture d'écran dans un cadre que je mettrai juste là au-dessus de mon tableau blanc. Euh, voilà, enfin ça c'est un petit peu pour la partie improbable, mais blague à part, donc je veux vraiment parler donc de 3 points que j'ai pu réunir dans lequel je peux te dire le en quoi est-ce que Bootstrap est néfaste pour le web. Euh, Pas forcément que pour toi, pas forcément que pour toi, mais pour le web de manière générale. Et j'ai quelques arguments ici que j'ai écrits sur ma tablette, histoire de ne pas me perdre dans mes arguments. C'est forcément pas forcément détaillé, mais voilà, j'ai fait quand même quelques recherches pour ne pas dire n'importe quoi non plus. C'est le but aussi de mon format, donc des vidéos des grandes questions. En fait, déjà, c'est que Bootstrap, toi personnellement, te rend mauvais. Voilà, tu utilises Bootstrap. Alors, savoir utiliser Bootstrap, c'est pas ça qui va te rendre mauvais. C'est parce qu'en fait, Bootstrap est un outil tellement simple, simplifié, tellement facile, qu'en fait, on a tendance à l'utiliser à tout va. Mais pour autant, donc à force de l'utiliser, est-ce que tu sais faire un modal sans Bootstrap, là tout de suite? Est-ce que tu sais faire une grid? Est-ce que tu sais faire une flexbox? Est-ce que tu sais faire une animation comme tu peux voir donc avec jQuery, vu qu'il est intégré avec Bootstrap jusqu'en partie 5? Est-ce que tu sais faire une animation en CSS? Et le reste des fonctionnalités, est-ce que tu saurais te dire que, voilà, si je mets beaucoup de temps, je peux refaire exactement la même chose que Bootstrap? Est-ce que tu peux te dire ça? Eh bien, pour la plupart des gens, c'est non. Alors que les éléments individuels de Bootstrap ne sont pas compliqués. Vraiment, il n'y a rien de complexe dans Bootstrap. Ce n'est que du CSS, un petit peu de JavaScript pour quelques animations qu'on peut clairement remplacer par du CSS. Et pourtant, en fait, la plupart donc, des développeurs ne savent pas refaire Bootstrap. Alors, ça peut être un biais cognitif dans le sens que ils ont l'impression que Bootstrap c'est quelque chose de magique qu'on ne sait pas refaire, mais en fait non. Si tu décortiques un petit peu donc les librairies comme Bootstrap, tu remarques c'est du simple CSS. Et en tant que développeur web, si tu as pris les bases, c'est-à-dire HTML, CSS, donc dans leur ensemble, eh bien pour moi, tu es totalement capable de faire ça. Tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de faire une grid ou une flexbox. Dans le pire des cas, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas pas me dire que tu ne sais pas faire une recherche sur Google et savoir rechercher comment faire une grid en CSS. En fait, Bootstrap a tendance à te mener vers le bas parce que en fait, tu finis par oublier certains fondamentaux du web. Tu en oublies parfois, donc alors je ne dis pas toi personnellement, mais je dis plutôt au général, c'est que on a vraiment tendance à vouloir juste se dire, il y a Bootstrap, je vais utiliser Bootstrap.
OK, j'ai un nouveau projet, je vais utiliser Bootstrap. OK, il y a un projet existant, je vais utiliser Bootstrap. Et en fait, bon, tu finis par utiliser Bootstrap, d'accord. Ça te permet de ne pas réinventer la roue, donc ça, c'est super, hein. Mais, à force de l'utiliser à tout va, est-ce qu'au final, tu ne perds pas justement les fondamentaux du web? Est-ce que justement, tu n'en viens pas à te dire: OK, je ne fais que du bootstrap et du coup, tu oublies même la sémantique parce que c'est ce qu'il se passe. J'ai moi-même fait l'erreur, hein. C'est qu'à force d'utiliser Bootstrap donc j'étais encore en formation et je remarque, bah, oui, on a vraiment tendance à mettre des divs partout, on met des divs, des divs, des divs et au final, bah, tu dois aller jusqu'à recommencer ton propre code dans l'HTML, pour comprendre ce que toi-même tu as fait tellement il y a de divs, tu ne peux plus repérer juste au nom des balises, ce que c'est et bah, avec les classes à rallonge, ce qu'il se passe, c'est que, bah, voilà, d'un 1er point de vue, tu n'arrives pas à t'y retrouver dans ton propre code. Mais ça, je vais en parler, donc ça, c'est le troisième point. Donc je vais pas en revenir donc là-dessus. Juste ce que je veux dire, c'est qu'à force d'utiliser Bootstrap à tout va, hein, parce que bon, moi aussi, hein, j'utilise donc Bootstrap pour faire un PVM, pour une maquette, vite fait. Voilà, ou bien quand c'est un travail qui ne me demande pas beaucoup de temps, hein, ou que j'ai pas forcément envie de passer beaucoup de temps, un client qui ne me paye pas beaucoup. Du coup, bouf, voici, tu fais du bootstrap et, euh, et c'est fait, au moins tu es tranquille, c'est quelque chose de rapide, le client est content, voilà. Maintenant, voilà, à force de l'utiliser à tout va, comme je dis, pour tous les projets sans arrêt, parfois on utilise donc Bootstrap entièrement, on va importer toutes les librairies dans son code, qui est déjà très lourd, hein, Bootstrap. On utilise tout ça parfois pour juste des requêtes Ajax. Alors que, excuse-moi, tu peux faire un simple fetch. C'est devenu donc intégré à JavaScript depuis un petit moment. Tu n'as plus de raison d'utiliser Ajax parce que le fetch, ben voilà, au lieu de faire tes $$, ben tu marques juste fetch. Ça permet de ne pas importer les librairies Bootstrap et jQuery forcément. Du coup, ouais, je comprends totalement que Benjamin Code disait que tu n'as vraiment plus besoin d'utiliser Bootstrap parce que actuellement, tu peux remplacer vraiment Bootstrap entièrement par des fonctionnalités simples intégrées à CSS, JavaScript et HTML. Tu n'as plus vraiment donc d'excuses, ça d'accord, mais l'excuse, ce qu'il se passe en te donnant cette excuse, c'est c'est qu'on a vraiment tendance, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, on a vraiment tendance à dégrader nos connaissances actuelles parce qu'on utilise Bootstrap à tout va. Heu, alors que parfois, il te suffit juste de 3 lignes de CSS et d'ailleurs, je t'invite déjà à t'abonner si, par exemple, tu es mauvais donc dans le design. Parce que moi-même, j'ai été mauvais dans le design, j'utilisais Bootstrap pour ça, mais en fait, j'ai remarqué que, en quelques lignes de CSS, on pouvait faire des designs modernes et tout à fait corrects, avec des bonnes couleurs, enfin, bref, je t'invite vraiment donc à t'abonner parce que c'est le genre de vidéo qui va vraiment arriver donc sur la chaîne. J'y mets un point d'honneur. Maintenant, je vais peut-être passer donc au deuxième point. Je crois que tu as compris que, là où je voulais en venir, hein, je ne sais pas si je t'ai convaincu déjà là, c'est pas forcément le but. Je veux juste t'amener, une lumière sur le pourquoi. Alors, mon deuxième point, c'est ça diminue la qualité de ton code. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, hein, quand tu, commences à mettre donc des divs un petit peu partout, déjà, voilà, au niveau sémantique. Première chose, c'est que tu as tendance à mettre des diffs partout. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Même une navbar, tu en fais une div. Et c'est normal au début quand on ne sait pas, on ne connaît pas forcément la sémantique, on ne sait pas à quel point c'est important, et bien pouf, on arrive à faire cela. On arrive à utiliser donc des divs partout. Qui est une mauvaise pratique en soi. Alors, ce n'est pas une mauvaise pratique dans le sens que une div ne va pas diminuer ton score SEO car c'est neutre. Cependant, ce qu'il se passe, c'est que clairement, ça ne va pas l'augmenter.
c'est pas ça qui va l'augmenter. Donc tout ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est mettre donc des keywords pour pouvoir avoir un SEO plus important. Mais au niveau de la sémantique, Google il s'en fout en fait. Tout ce que tu vas mettre en fait, c'est des divs à tout va. Et niveau sémantique, on peut clairement mieux faire. Ne serait-ce que pour l'exemple que j'ai donné avec la barre de navigation, eh bien à force, on oublie même la sémantique, on utilise une div, on met la classe navbar, navbar tabs, parce que moi j'aimais bien donc les tabs donc de Bootstrap. Donc on met ces classes-là et voilà, on ne se doute plus de rien, on ne réfléchit plus, alors que clairement on aurait pu utiliser la barre de donc on aurait pu utiliser la l'élément HTML, nav, qui est fait pour les navbars, tout simplement, les navigations, et qu'on a tendance à oublier. Donc ça, c'est déjà, parce que on utilise beaucoup Bootstrap, on a tendance à faire les divs. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir, en fait. Je m'écarte un petit peu, mais la vidéo est faite vraiment pour déconstruire un petit peu le tout, aller un petit peu plus en profondeur. Et donc, je me permets parfois de faire des petits écarts, pas de souci, ne t'inquiète pas. Je t'invite quand même à rester jusqu'au bout. Je pense que cette vidéo peut t'apporter un autre point de vue. Hein, si elle ne te convainc pas, elle peut t'apporter un autre point de vue et j'espère vraiment que tu n'utiliserais plus Bootstrap à tout vent en fait. C'est juste que je sois clair, c'est juste ça mon but. Mais en fait, un des trucs qu'il se passe, c'est que ça diminue la qualité de ton code parce que ça devient illisible quand tu fais des divs à tout va avec des classes à rallonge. Déjà, à première vue, tu vois une div, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Tu ne sais vraiment pas du tout à quoi ça correspond. Quand tu vois une div, d'accord, bon, ok, d'accord, c'est une div qui a telle classe. Si tu connais par cœur Bootstrap, ok, pas de problème, tu sais plus ou moins à quoi ça sert. Mais la plupart du temps, ce que j'ai dû faire, moi par exemple, c'est que j'ai dû commenter le code HTML, donc qui n'est pas forcément une bonne chose en soi, euh, parce que si ta sémantique est claire, donc c'est un petit peu des principes du clean code, hein. Mais si ton code donc est clair, tu n'as pas besoin de commentaires, tu n'as pas besoin de décrire chaque partie de ton code. Et du coup, si tu en viens à ça parce qu'il commence à y avoir des divs de partout et honnêtement, c'est pas beau quoi. Quand tu regardes ton code, en quoi tu te dis avoir donc des pâtés comme Benjamin Code donc a montré d'ailleurs dans sa vidéo, hein. Euh, Comment est-ce que tu peux te dire, tiens, c'est quelque chose de bien? Comment tu peux te dire, non, mais mon code il est clean comme ça? Enfin, je ne sais pas. Si toi encore, tu es là en mode, je m'en fous, c'est Bootstrap, j'ai pas envie de me casser la tête, encore une fois, d'accord. Mais comme je l'ai dit, donc dans le premier argument, moi je tends l'excellence et j'aimerais bien en fait que cette envie d'atteindre l'excellence bah, soit en fait dans les esprits d'un petit peu tout le monde. Par exemple, un autre exemple du moins, utiliser Bootstrap dans React est une mauvaise pratique. Alors déjà là, tu te dis ouais, pourquoi? Parce qu'il y a forcément beaucoup de développeurs React qui me regardent et encore plus qui utilisent Bootstrap. De plus, si tu fais le lien, tu te dis moi je fais du Vue.js, moi je fais du Angular, je fais du Svelte, j'utilise Bootstrap, du coup c'est une mauvaise pratique. Eh ben, principalement oui. Et je vais t'expliquer le pourquoi. J'en ai même fait donc une veille technologique en formation où je regardais un petit peu les good practices donc de React. Et dans React, il y avait le code doit être lisible le plus possible. Et ce qu'il se passe quand vous faites des classes à rallonge, même si ce n'est pas une div et que c'est une balise classique HTML, comme nav ou figure, voilà, des trucs comme ça, même avec des classes à rallonge, c'est pas lisible. Et vous dites quoi? Ok, est-ce qu'il y a une classe custom? Comment est-ce que je dois custom le tout? Enfin, juste pour que tu comprennes, en fait, tu peux faire toi-même l'exercice, hein. Tu mets des classes à rallonge. En fait, tu n'as même pas besoin de faire l'exercice, tu le sais déjà.
tu le sais déjà en fait si tu utilises Bootstrap, c'est que ça fait des classes à rallonge, ça fait des divs dans des divs dans des divs, même si tu alignes le tout, eh bien, ça te vient vraiment à te retrouver avec avec un code dégueulasse, il faut le dire. Le fait d'avoir donc des gros blocs comme ça, heu, c'est pas sexy dans le code. C'est pas sexy dans le code, c'est pas cool donc pour travailler en équipe et du coup, tout ça fait que ça devient une mauvaise practice dans, dans les, frameworks réactifs, frameworks et librairies réactifs, dans le sens que, comme ça rend le code illisible, tu t'y retrouves moins et du coup, au moins tu as des structures justement comme React qui n'ont pas vraiment de structure prédéfinie. Eh bien, tu t'en retrouves à, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes vite fait et tu chipotes et au final, tu perds plus de temps à t'y retrouver que qu'en ayant fait, du bootstrap. Alors qu'utiliser, de temps en temps un petit bootstrap parce que, voilà, tu n'as pas envie de trop te faire chier à du CSS, tu utilises par exemple pour les boutons, ce que je fais encore beaucoup. Dans ce cas-là, voilà, tu mets juste donc une balise bouton, tu lui mets la classe BTN et BTN primary si tu as envie, et voilà, tu as un beau bouton, deux classes, une balise, un contenu, et c'est parfait. Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, toujours, c'est l'abus, en fait, l'abus de Bootstrap qui t'emmène à faire un petit peu des mauvaises pratiques dans le code. Et tout ça rend ton code illisible. Et donc, qui dit donc rendre ton code illisible, dit diminution de la qualité de ton code. Je ne parle pas encore du SEO, hein, parce que clairement, le fait de faire des divs, mais ça, c'est pas forcément lié à Bootstrap. Donc, je n'en reviendrai pas là-dessus. Ensuite, ça rend le web monotone. Et je parle du web de manière générale, avec un grand W. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu te souviens, il y a une époque, tous les sites se ressemblaient, ils étaient tous faits avec Bootstrap. Les sites n'avaient aucune identité. Je ne dis pas que utiliser Bootstrap fait que ton site n'a aucune identité, hein, parce que clairement, donc des professionnels, je parle donc des professionnels, des personnes plus expertes, c'est plutôt correct. Des personnes expertes personnalisent Bootstrap et au final, tu regardes des trucs comme Nintendo. Nintendo utilise Bootstrap. Je ne vois pas où se trouve Bootstrap chez Nintendo, tu vois. Tant il est bien présent. Là où ce que je veux en venir, c'est que si tu utilises donc Bootstrap en modifiant quelque peu, en ayant donc ton propre design, dans ce cas-là, c'est nickel. C'est nickel. Je prends encore une fois donc l'exemple de Nintendo, mais dans le cas, je vais dire, de monsieur tout le monde, ok, du développeur freelance, toi, moi, un étudiant, un codeur dans une entreprise, un consultant en interne, n'importe. Bien, ce qu'on fait, c'est que on ne met pas de design. On fait notre PVM, on fait notre truc, hop, vite fait avec Bootstrap. Le client il accepte, tu lui fais payer un max, et voilà. Et c'est à peu près toutes les étapes qu'il se passe. On est d'accord avec ça. Après tout, c'est rapide, tout ce que tu veux. D'accord. Cependant, pour une question artistique, en fait, donc justement pour pouvoir... enfin, ce que moi j'aimerais bien voir, du moins dans le web, que je rêverais bien de voir, c'est vraiment donc des designs, des gens audacieux en fait, qui testent un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'ai vraiment l'impression que en ayant utilisé Bootstrap, que Bootstrap ait laissé un gros stigmate dans le web, que ce stigmate a fait que on a perdu notre créativité en tant que développeur et du coup on a des gens qui ne font plus une ligne de CSS, ils ne touchent plus de ligne d'HTML si ce n'est qu'une div. C'est en ça que Bootstrap est un virus qui nous a tous atteints et Benjamin Code il a dit soyez donc j'espère donc être l'antidote à ce virus, il a envie. Clairement, si Benjamin Code est l'antidote à ce virus, je veux bien faire partie de cet antidote parce que je n'adhère pas du tout à le fait d'utiliser Bootstrap à tout va. Le fait que les sites n'aient plus aucune identité, euh,
j'ai pas envie de revivre donc ça donc dans le web, dans le sens que bah, si tous les sites reviennent à être utilisés avec Bootstrap, bah voilà quoi, et on aurait vraiment un web monotone et ça va être ennuyeux, et du coup, bah, il faudra repasser à trouver des designs, mais qui soient quand même le plus proche possible de Bootstrap, parce que les gens ils veulent du Bootstrap, et bon, ça cause en fait beaucoup de problèmes au niveau général dans le web. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'un site devienne totalement monotone, euh, que le web entier deviendrait monotone. Je veux dire, bon, allez, t'as envie de mettre une couleur flashy. Ah, c'est pas dans la palette de couleurs de Bootstrap. Ah ben on l'utilise pas alors. Tu vas pas me dire que tu fais ça quand même. Je veux dire, il y a tellement moyen de faire donc des beaux designs de sites web avec très peu de lignes de CSS. Et d'ailleurs, je t'invite encore une fois à t'abonner donc à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, si justement ça t'intéresse de connaître quelques designs rapides et faciles, faisables en HTML, CSS. Parce que, bon, clairement, si j'ai envie de moi donc apporter ma pierre à l'édifice, il faut forcément que j'apporte quelque chose autre qu'une vidéo. Et ben du coup, je vais faire donc, je vais dire des tutoriaux, c'est pas vraiment des tutoriaux, j'aime vraiment pas donc cette connotation-là, mais je vais en faire pour justement donner donc deux, trois designs très faciles, qui ne te demandent pas beaucoup de connaissances non plus. Donc en deux, trois lignes de CSS pour en faire un design tout à fait correct et cool. C'est ce que moi-même j'utilise, j'ai ma propre méthode pour pouvoir faire donc des designs, alors que j'étais une quiche totale en CSS, et certains de mes collègues donc de formation pourront vous le dire, j'étais naze dans le design, mais parce que en fait je me suis dit à un moment, j'arrête d'utiliser Bootstrap parce que je suis naze, et justement parce que je suis naze, je vais m'entraîner à faire donc des designs de plus en plus, essayer de faire quelque chose de beaucoup plus correct, de beaucoup plus joli. Et bah, c'est ce qui s'est passé à force de m'en entraîner. Ben, j'ai développé quelques petites maroufles, je vais dire, pour pouvoir m'en sortir et faire donc des designs beaucoup plus beaux. Et c'est comme ça que je peux prétendre tendre à l'excellence. Donc, c'est-à-dire que je me dirige vers l'excellence parce que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de partir donc de Bootstrap un maximum. Hein. Alors, j'utilise toujours Bootstrap pour la partie CSS, ça aide vraiment pour quelques styles. Hein. Ça aide vraiment, c'est caviar, comme je dis, mais juste la partie CSS, c'est déjà moins lourd que toute la partie JavaScript et la partie jQuery avec Popper.js. Tout ça fait que ça alourdit vraiment ton site, quoi. Mais après, alors ça, c'est peut-être une question donc d'éthique morale. Je ne sais, pour ce que ça vaut, je vais quand même te le dire. Mais ben, je ne m'imagine pas personnellement venir auprès donc d'un client et lui donner ben, un site fait avec Bootstrap. Ok, un PVM, d'accord, c'est pas du tout la version définitive, il n'y a pas de souci. Mais t'imagines si je lui montre le design et je dis, votre site va ressembler à ça. Ok, c'est du Bootstrap, j'ai passé 15 minutes, j'ai fait un truc vite fait, j'ai eu aucune imagination, et le client, il accepte peut-être parce qu'il ne s'y connaît pas beaucoup et qu'il n'a pas forcément d'idée, il va l'accepter, tu vas lui faire payer un max, bon, c'est très rentable, mais à ce niveau-là, je me dis, bon, on perd vraiment donc de la partie artistique, et la partie artistique, pour moi, c'est vraiment ce qui fait... c'est pour moi ce qui fait vraiment un développeur. C'est que pour moi, donc le métier de développeur est un métier artistique. Et justement, pourquoi est-ce que, pour la petite anecdote, je suis passé donc de développeur de jeux vidéo à développeur web? Bien, bah déjà, j'étais mauvais en graphisme. Donc, créer, je ne pouvais pas créer ce que j'avais en tête. Et justement, le fait d'avoir donc de l'HTML, du CSS, de faire des dessins en CSS, eh bien ça m'a permis euh, de gagner en fait en skill, si je puis dire.
Ça m'a permis en fait de sortir de ma zone de confort à ce niveau-là et de pouvoir trouver donc d'autres idées et c'est ce que j'encourage vraiment, à tout le monde. C'est que ne vous arrêtez pas donc sur du bootstrap. Si justement vous êtes beaucoup sur du bootstrap, bah, s'il vous plaît, essayez au moins. Juste au moins essayez, de remplacer Bootstrap par quelques lignes de code que vous pouvez faire en CSS et en JavaScript. Vous en êtes capable, sincèrement. Je ne pense pas que les développeurs qui me regardent en sont incapables. Surtout que je sais bien, donc parmi ceux qui me regardent, que je connais, je sais bien que ce sont des très bons codeurs. Là où bah, les juniors, s'il y a des juniors qui me regardent, ben, pas de problème, hein, les gars. Si vous utilisez donc du Bootstrap euh, pour les débuts, c'est tout à fait normal. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Faut pas non plus tout rejeter dans Bootstrap. Mais surtout, ouais, surtout, ne comptez pas tout le temps sur Bootstrap. Essayez de sortir de votre zone de confort et essayez vraiment donc de faire mieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je veux vraiment apporter ma pierre à l'édifice et je vais vous donner donc des designs très rapides qu'on peut faire, des designs modernes, rapides qu'on peut faire, même si on est une quiche en design. Ce sont donc je vais dire ça comme ça, donc des designs, donc des idées, des concepts que j'ai trouvé parce que j'étais moi-même mauvais, que j'ai pu en arriver à faire quelque chose de plus qualitatif. Et du coup, ben, je veux partager ça avec vous. D'où, n'hésite pas à t'abonner, franchement, et tu verras de toute façon donc, aux vidéos qui vont arriver. Je tiens vraiment à ce que tu sois notifié directement dès que ces vidéos sortiront. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé donc cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu longue, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc ça voudrait dire que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur et ça j'en serais content. Donc voilà, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.